Bonjour à tous. Bon, j'ai essayé d'accrocher ma vidéo, je sais pas si ce sera mieux. D'habitude la caméra bouge sans arrêt parce que je la pose pas, je la garde toujours dans les mains, donc j'espère que ce sera mieux que d'habitude. Alors, petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous parler des suites de l'accouchement. Alors contrairement à ce qu'on peut dire, le corps n'est jamais pareil avant et après un accouchement. Enfin, je ne sais pas si c'est dit ou pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il y aura des changements. Je me souviens avoir vu un jour dans une reconstitution de crime, je ne me souviens plus exactement de l'émission dans laquelle c'était, mais j'avais vu effectivement un homme qui disait à une stripteaseuse « Ne fais jamais d'enfant parce que ça changerait ton corps qui est si magnifique ». Et effectivement c'est vrai, le fait d'avoir un enfant va changer des choses dans votre corps. Je voulais témoigner parce que pour ma part, moi j'ai eu une grossesse qui n'a pas été désagréable. C'est-à-dire que moi j'ai juste eu un petit peu de faiblesse musculaire, un petit peu de RGO sur la fin, ce qui est assez normal. J'avais pas pris énormément de kilos, j'ai quand même pris je crois 17 kilos, mais bon après il y avait pire, j'étais pas grosse et ronde et j'ai tout perdu en commençant l'allaitement. Donc moi j'ai pas eu vraiment une grossesse difficile et pourtant j'ai eu plein de choses après l'accouchement. Donc je vais vous faire un petit peu le point sur les choses qui ont changé. Je sais pas si ça intéressera quelqu'un ou pas, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur mes vidéos, mais bon, sait-on jamais. Ah, il y a plein de vent, ça me décoiffe, c'est une horreur. Bon, enfin bon. Bon, pour commencer, la différence, ça tout le monde sans doute, les vergetures. Après, il faut dire que j'ai pas mis beaucoup d'huile sur mon corps. J'en mettais surtout sur le ventre le soir, une fois par jour, une fois par soir. Mais j'en ai surtout eu en fait des vergetures sur le dessus des cuisses, sur le haut des cuisses. C'est vraiment parce que justement déjà d'une part j'avais pas du tout mis d'huile là, j'y avais pas pensé. Et parce que quand j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris beaucoup de fesses et beaucoup de cuisses. Donc j'imagine que c'est pour ça que ma peau après a changé et que du coup j'ai beaucoup souffert à cet endroit-là. Voilà, donc les vergetures maintenant sont devenues blanches. Ça fait comme des cicatrices, elles se voient beaucoup moins qu'avant, mais il y en a. Après, concernant mon ventre, c'est un peu comme si ça avait desserré mes abdominaux ou je ne sais pas trop quoi, ou si c'est la peau qui s'est un peu distendue. Pourtant, j'avais pas un ventre énorme, mais maintenant j'ai un petit bidou, donc par exemple, quand je fais un bon repas, on voit mon petit bidou qui se tend et ça fait comme si j'avais un petit peu de graisse au ventre, quoi. Je suis plus mince, mince et filiforme, on va dire. Il y a un petit bidou qui se dessine maintenant, comme si le ventre, à force d'avoir été distendu, ne pouvait plus se retendre comme avant et se serrer comme avant. C'est un peu difficile à expliquer, sinon il n'y a rien d'apparent au niveau de la peau, c'est juste qu'on voit un petit peu plus comme s'il y avait du poids là, ou comme quand on voit le repas. Donc quand j'étais enceinte, c'est vrai que je ne supportais pas d'appui sur mon ventre. C'est-à-dire que si par exemple je mettais un pantalon qui serrait, ça me faisait des brûlures d'estomac, des nausées. Et depuis l'accouchement, c'est resté comme ça. Je supporte très mal les vêtements serrés sur mon ventre, même les robes où vous savez, s'il y a l'élastique à la taille, là, pour moi ce n'est pas supportable. Ça me fait toujours un peu des nausées, des brûlures d'estomac, comme si j'étais malade. Donc du coup, j'ai arrêté de porter des vêtements serrés. Je porte soit des pantalons assez larges ou élastiques à la taille et surtout des robes avec des collants. Pour l'hiver et donc pour l'été, des robes normales. Donc il y a pas mal de vêtements auxquels j'ai renoncé. C'est dommage parce que finalement j'ai retrouvé mon poids de forme, mais bon, je peux plus en profiter. J'ai pas fait de rééducation du périnée parce qu'on m'a dit que j'étais à 3 sur 5 ou 5 sur 10, je sais plus, mais j'étais à la moitié. Et on m'a dit, si vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et effectivement, comme j'avais pas vraiment le temps et pas vraiment la volonté, j'ai pas du tout fait d'exercice. Alors je sais pas si ça vient de ça, mais depuis que j'ai accouché, j'ai déjà beaucoup plus souvent envie d'uriner qu'avant. J'ai l'impression d'avoir un poids sur la vessie quand je n'y vais pas, alors que j'en aurais besoin, alors qu'avant je pouvais me retenir très très longtemps sans problème. Maintenant ça me fait un petit peu comme un poids.
Et donc j'ai besoin d'y aller, sinon ça me fait des brûlures d'estomac, cette pesanteur. Et je suis obligée de forcer pour bien vider complètement ma vessie, alors qu'avant, j'avais aucun souci par rapport à ça. Je pouvais uriner, m'arrêter, le fameux exercice pour ne pas avoir de fuite urinaire. Il y avait... Pour la libido, j'en ai toujours, hein, mais avant j'en avais énormément, comme une libido de jeunesse. Maintenant, je sens que ça s'est quand même calmé. C'est une libido de maman, on va dire. J'en ai toujours, mais moins qu'avant. Mais elle est toujours présente. Il n'y a rien d'inquiétant non plus, mais juste une petite différence. J'ai plus ma libido de jeune fille, vraiment. Je pense que les hormones ont quand même un petit peu changé. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de tous les changements. Comme vous le voyez, il n'y a rien de gravissime après non plus. J'ai gardé à peu près 3-4 kilos de différence par rapport à avant, ce qui est vraiment pas inquiétant. Comme vous voyez, j'ai quasiment tout perdu. Mais ça me fait plaisir d'avoir pris un petit peu de kilos parce que quand même j'étais assez fine. Je me trouve un peu mieux. Donc si c'est allé dans la poitrine par exemple, tant mieux, c'est plutôt bien. Et par rapport à ça, pas vraiment d'autres changements. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas eu d'autres soucis. Pour l'instant, je prévois pas de bébé numéro 2. C'est pas du tout à l'ordre du jour, mais à voir. Après, sinon, je ferai une autre vidéo pour expliquer les changements entre le bébé numéro 1 et le bébé numéro 2, peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Il n'y en aura peut-être pas de bébé numéro 2. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos retours à vous. S'il y a assez de personnes qui regardent ces vidéos, parce que pour l'instant mes vidéos ne sont pas très populaires, je ne sais pas si ça changera un jour, mais en tout cas ça me ferait plaisir d'échanger avec des personnes, et puis même de faire votre connaissance. Je suis quelqu'un d'assez ouverte, j'ai besoin de rapports sociaux et amicaux, j'aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas à venir me parler. Et à bientôt, et merci pour votre écoute.